je tiens à préciser que durant cette période-là, qui est la période des 7 jours de propreté, qu'on appelle en hébreu aussi les yémé liboun, les jours blancs, les jours durant lesquels on blanchit. Ce sont les jours durant lesquels, comme son nom l'indique, la femme doit porter des sous-vêtements blancs. Et effectivement, étant donné que durant cette période, il faut savoir exactement si l'utérus est bel et bien refermé, pour cela, il est nécessaire d'avoir un sous-vêtement blanc pour voir exactement de quelle nature et de quelle couleur sont les sécrétions. Donc, tous les jours, la femme met des vêtements qui sont d'une part propres et d'autre part blancs. Au moment où elle les retire, quotidiennement, elle doit vérifier qu'effectivement ils sont bien blancs, qu'il n'y ait pas eu de tache qui soit venue les colorer. Dans tous les cas, pas une tache de couleur rouge. De la même façon, c'est important que la femme étende sur son lit des draps qui sont propres, pour être sûre qu'au moment où elle fait cette chose-là, au moment où elle débute son processus de Shiva Nekiim, il faut qu'elle sache que le drap jusqu'à présent était complètement propre. Faut-il mettre des draps blancs ou pas? Or ça dépend. Si la femme a la coutume de dormir avec des sous-vêtements blancs, les Sfaradim disent que dans cette mesure-là, ce n'est pas la peine de mettre de drap blanc. Parce que si jamais il y a une tache, on la verra déjà sur son sous-vêtement blanc. Les Ashkenazim disent que même dans ce cas, la coutume est de mettre des draps blancs. Si par contre la femme dort sans sous-vêtements, alors dans ce cas-là, même d'après les Sfaradim, on lui recommande de mettre des draps blancs. Une femme qui a une plaie au niveau du vagin, ou alors une femme qui sait que sans arrêt elle voit des taches, elle commence à essayer à se purifier et elle voit une tache, ça lui casse tout, à nouveau une tache, à nouveau une tache. Ces femmes-là, qu'elles demandent conseil à leur rave, mais très souvent on peut les dispenser de mettre des sous-vêtements blancs durant cette période-là, et on peut leur dire de mettre des sous-vêtements de couleur, de sorte à ce que, bien qu'il y ait une tache, on autorise de continuer les Shiva Nekiim, les 7 jours de propreté. Simplement, cette chose-là, il faut la demander à un rave, il faut être en contact avec un rave. Une fois, il n'y a pas longtemps, une personne m'a téléphoné, c'était un homme, il me dit, voilà, ma femme, elle voit sans arrêt des taches. Est-ce qu'on peut lui autoriser, pendant les 7 jours de propreté, à mettre des sous-vêtements de couleur? Maintenant, moi je sais très bien que c'est moi qui m'occupe de son cas, de son dossier. À chaque fois qu'il y a une question, il vient me l'amener. Et je n'avais pas souvenir que sa femme, à cause d'une tache sur un sous-vêtement blanc, a dû interrompre complètement ses 7 jours de propreté. Alors je lui dis, de quoi tu parles? Tu me dis que ta femme elle a sans arrêt des taches? Il me dit, oui, c'est des petites taches, c'est-à-dire c'est des taches que je n'ai même pas besoin de t'amener, parce qu'elles sont inférieures à la dimension d'un gris. Mais elle a des taches, elle a des taches. Alors moi j'ai entendu que quand une femme elle a beaucoup de taches, on peut lui autoriser à mettre des sous-vêtements de couleur. Je dis, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Une femme qui a beaucoup de taches, mais toutes ces taches sont de couleur autorisée par exemple, ou alors qu'elles sont toutes petites et que ça ne l'oblige pas à complètement interrompre ces 7 jours de propreté et à les recommencer à nouveau, cette femme-là, c'est pas la peine du tout de la dispenser de mettre des sous-vêtements blancs. Ensuite, il faut savoir que durant les 7 jours de propreté, il faut avoir pleine conscience qu'on se trouve pendant ces jours de propreté. C'est-à-dire que durant ces jours-ci, la femme doit savoir, je suis en train de vivre ma période de 7 jours de propreté. Ça ne veut pas dire qu'il faut toute la journée ne penser qu'à ça. Il ne faut pas faire d'obsession sur ce sujet, surtout pas. Mais il faut savoir qu'on se trouve dans les Shiva Nekiim. C'est la raison pour laquelle, si une femme par exemple voit une tache, et qu'elle ne sait pas très bien si cette tâche va être autorisée ou pas, il va falloir la mener à un rave. Il faut que cette femme se dise, en attendant, je continue mes Shiva Nekiim. Il ne faut pas qu'elle se dise, j'ai complètement tout interrompu. De la même façon, si qu'à Dieu ne plaise, il y a une discorde au sein d'un couple, une dispute, un conflit, que la femme est très fâchée. Et souvent, malheureusement, la femme a tendance, dans ce genre de cas, à dire à son mari, si c'est comme ça, j'interromps tous mes 7 jours de propreté. Il n'y a pas de mikvé, il n'y a pas de relation, il n'y a rien.
cette femme-là, il faut faire attention. Parce que si vraiment elle se décide d'arrêter complètement ces 7 jours de propreté, c'est un problème. Si elle ne dit ça que pour faire peur à son mari, qu'elle brandit une arme qui est l'arme du mikvé qui ne sera pas fait, là c'est pas grave. Parce que dans sa tête, elle sait qu'elle est encore pendant sa période des 7 jours de propreté. Ça ne veut pas dire qu'elle doit dire ça à son mari, ça c'est évident. Mais en tous les cas, ça n'interrompt pas les 7 jours de propreté. Si par contre elle s'est dit c'est fini, c'est le divorce, moi je m'en vais, je retourne chez ma mère, j'arrête les 7 jours de propreté. Et qu'au bout de 2 jours elle se ravise. Et qu'elle se dit j'aimerais continuer mes 7 jours de propreté. Là, elle rentre dans un grand problème. Pourquoi ? Parce qu'il existe une grande controverse entre nos grands maîtres quant à savoir si une femme a détaché son esprit des 7 jours de propreté. Est-ce que ces 7 jours de propreté sont malgré tout effectifs ou pas ? Certains grands maîtres disent que non. Pourquoi ? Pour que durant ces 7 jours, la femme soit persuadée qu'elle n'a pas vu de tache de sang. Il faut qu'elle sache qu'elle est dans une période durant laquelle elle est attentive à toutes les sécrétions qui s'écoulent. Si elle est attentive à rien du tout, qu'elle a complètement oublié qu'elle se trouve dans une période de 7 jours de propreté, qu'elle a complètement détaché son esprit de ça, c'est possible qu'il y ait plein de sécrétions rouges qui s'écoulent et qu'elle ne s'en aperçoive même pas. D'autres décisionnaires disent que c'est pas grave. Dès lors que les vérifications ont été faites, le minimum des vérifications, quand bien même la femme a détaché son esprit complètement les 7 jours de propreté, malgré tout, elle est dans la possibilité de continuer ces 7 jours de propreté et ils seront valables. En pratique, dans un cas où effectivement il y a eu un véritable détachement d'esprit, si ce détachement d'esprit a duré moins qu'un jour, beaucoup de décisionnaires disent qu'on peut malgré tout autoriser. Si jamais il y a eu un détachement d'esprit, mais que la femme a malgré tout continué à faire ses vérifications, on considère aussi qu'il ne s'agit pas d'un véritable détachement d'esprit. Parce que si elle avait vraiment détaché son esprit, elle n'aurait jamais continué à faire ses vérifications. Le simple fait qu'elle fait ses vérifications, ça prouve qu'il n'y a pas eu de véritable détachement d'esprit. Mais s'il y a eu un grand détachement d'esprit, et qu'il n'y a pas eu de vérifications qui ont été faites pendant quelques jours, alors là c'est l'objet d'une controverse comme on l'a dit. Les Sfaradim ont plutôt tendance à autoriser cette chose-là. Et les Ashkenazim, qui veulent se montrer rigoureux, devront le faire. Ceux qui ont du mal à se montrer tellement rigoureux, qui ont du mal à attendre quelques jours de plus, ceux-là, on peut tout à fait leur autoriser à se reposer sur les décisionnaires qui disent que le détachement d'esprit ne rend pas invalide cette période de Shiva Nikim. Autre point important, durant les 7 jours de propreté, ce n'est pas la peine de procéder comme lors de la Sfirata Omer et de dire Hayom, Yom Echad le Shiva Nikim, Hayom, Yom Shtaim, c'est pas la peine. Le Shla Kadosh dit que c'est bon de le faire, mais en pratique, la coutume est de ne pas le faire. La femme sait très bien qu'elle se trouve dans le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, c'est pas la peine de faire le décompte et sûrement pas à voix haute. Celle qui veut le faire a tout à fait le droit de le faire. Lorsqu'une femme trouve une tache sur son sous-vêtement pendant cette période de 7 jours de propreté, on se rappelle des principes des taches. Si la tache est inférieure à une dimension d'un gris, c'est-à-dire un disque de 2 cm de diamètre, c'est autorisé. Si le sous-vêtement est de couleur, c'est autorisé. Si jamais le support sur lequel se trouve la tache n'est pas apte à recevoir l'impureté, c'est aussi autorisé. Donc, même pendant les Shiva Nekiim, ces 7 jours qui sont censés être tellement propres, malgré tout, s'il y a une tache et qu'il y a une de ces 3 choses qui a fait défaut, donc soit que la tache était trop petite, soit que le sous-vêtement était de couleur, soit qu'il n'était pas apte à recevoir l'impureté, on peut tout à fait autoriser. Simplement, là je précise un point important. Les Ashkenazim considèrent que les 3 premiers jours des 7 jours de propreté ont un statut tout à fait particulier. Vous connaissez tous le principe qui s'appelle la chazaka, la présomption. Ça veut dire que
le hefsek tahara a été fait, d'accord. On a vu que l'utérus est visiblement refermé. Mais maintenant, pendant les 3 premiers jours, il faut que tout soit tout à fait propre. Et si jamais pendant les 3 premiers jours, il y a une tache, mais on peut l'attribuer à telle raison. Il y a une tache, mais elle était sur un sous-vêtement de couleur. On interdit. Donc, je précise là pour les Ashkenazim en un mot. Si jamais la tache était inférieure à un gris, on autorise dans tous les cas. Si jamais la tache était supérieure à un gris, mais qu'on pouvait l'attribuer à quelque chose d'autre, par exemple à un aliment qui a été consommé qui contient de la sauce tomate. Par exemple, que cette femme s'est promenée à un endroit où il y avait des animaux ensanglantés. Ou dans tout ce genre de cas, pendant les 3 premiers jours, on interdit. Si jamais la femme sait qu'elle a une plaie, et qu'on sait très bien que cette plaie saigne, là, même pendant les 3 premiers jours, les décisionnaires ashkénazim s'accordent à dire que c'est permis. Étant donné malgré tout que c'est une marloquette entre le Rama et le Shach, il vaut mieux que chaque femme pose la question à son Rav. Si jamais la plaie ne saigne pas, alors là c'est un problème. Pendant les 3 premiers jours, c'est un véritable problème. Pour les Sfaradim, il n'y a strictement aucune différence entre les 3 premiers jours des 7 jours de propreté et les 4 derniers jours. Ça veut dire que tout ce qu'on a toujours autorisé, on l'autorisera même durant les 3 premiers jours. Donc si par exemple, une femme voit une tache de plus qu'un gris sur un sous-vêtement de couleur pendant les 3 premiers jours, on autorise. Si jamais une femme voit une tache, même sur un sous-vêtement blanc, mais qu'elle sait pertinemment qu'elle a une plaie, on autorise. Si jamais une femme a vu une tache de sang, mais qu'elle est passée à un endroit où il y avait beaucoup de sang, on autorise aussi. Enfin, peut-on se laver pendant les 7 jours de propreté? Alors, attachez bien votre ceinture, parce que je vais vous dire maintenant quelque chose d'angoissant. L'un des grands décisionnaires, qui s'appelait le Bach, a écrit que durant les 7 jours de propreté, il est interdit de se doucher. Alors vous allez me dire, mais c'est impossible, c'est impensable, c'est inconcevable. Pendant 7 jours, en plein été, sous un soleil ardent, ne pas se doucher, c'est impossible. Alors immédiatement, je vous rassure, la grande majorité des décisionnaires ont désapprouvé l'opinion du Bach. Et on dit que c'est tout à fait autorisé de se doucher pendant les 7 jours de propreté. Prendre une douche, il n'y a aucun problème. Ah, mais peut-être que lorsque je vais être sous la douche, il va y avoir une petite goutte de sang qui va s'évacuer et qui va donc m'échapper. Non, c'est pas la peine de craindre cette chose-là. Pourquoi juste au moment où je suis sous la douche, il risque d'y avoir une goutte de sang qui s'écoule? C'est pas la peine de craindre cette chose-là. Plus que ça, de nombreux décisionnaires et en particulier contemporains ont écrit que la femme peut très bien se rendre à la mer si elle veut, peut très bien aller à la piscine durant les 7 jours de propreté, bien qu'elle risque d'y rester plusieurs heures d'affilée. Ce n'est pas grave. Simplement, le conseil qu'on donnera à cette femme-là, c'est de procéder à une vérification avant de se rendre à la mer. Pour qu'on voit, est-ce que jusqu'à présent, il y avait du sang ou pas? Peut-être qu'il y avait du sang et que c'est le fait qu'elle soit entrée dans la mer qui est complètement nettoyé ce sang. Donc a priori, si on a oublié de le faire, c'est pas grave. A priori, il vaut mieux faire une vérification avant de se rendre à la mer, avant de se rendre à la piscine, avant de faire un bain. Lorsqu'il ne s'agit que d'une douche, où il n'y a pas d'eau en principe qui est censée entrer dans le vagin, là c'est même pas la peine de faire de vérification juste avant. Lorsque une personne s'est vue ordonner par son médecin de procéder à une toilette intime, donc là effectivement il faut bien nettoyer le vagin avec du savon. Alors là c'est sûr qu'on est en train de nettoyer le vagin et s'il y avait du sang, on le retire vraiment de façon claire. Là à nouveau, les décisionnaires ont écrit qu'on peut malgré tout autoriser, en particulier si c'est un but curatif. Simplement l'idéal est à nouveau de faire une vérification juste avant cela. Voilà. Et puis c'est pas la peine de penser que
au moment précis de cette toilette, il y a un petit peu de sang qui s'évacue et qui nous échappe. Enfin, je tiens à préciser un point important qui lui aussi m'est posé de façon récurrente. Une femme qui vient de finir ses 7 jours de propreté. Par exemple, dimanche soir, elle a fini son 7e jour de propreté. Et elle doit se rendre au mikvé. Imaginons que pour une raison ou pour une autre, elle ne puisse pas se rendre au mikvé, à son bain rituel, dimanche soir. Elle va pouvoir s'y rendre que mardi ou mercredi. Alors là, peut-être l'occasion, déjà, de vous dire que généralement, on ne repousse pas l'immersion dans le bain rituel. On essaye le jour même d'aller se tremper, il n'est pas question de commencer à repousser. Mais imaginez qu'on doive repousser. La femme est très malade, elle se sent vraiment pas bien. Elle est incapable de sortir de son lit. On va l'obliger à aller au mikvé? Non. Alors dans ce cas précis, la question qui m'est souvent posée, c'est alors lundi, c'est-à-dire le lendemain, je dois encore continuer à faire une vérification ou pas? Et mardi, je dois encore faire une vérification ou pas? Et puis, qu'en est-il des sous-vêtements blancs? Réponse très clairement écrite par les décisionnaires. Dès lors que les 7 jours de propreté sont achevés, ils sont achevés. C'est-à-dire que dès que la tombée de la nuit de dimanche soir est arrivée, c'est fini. Il n'y a plus aucune vérification à faire et la femme peut déjà, et même doit déjà, c'est déjà conseillé qu'elle retire son sous-vêtement blanc et qu'elle mette un sous-vêtement de couleur. Le jour où elle ira se tremper, 2 jours, 3 jours après, elle ira se tremper sans faire aucune vérification. Bien évidemment, mais ça c'est clair, dans la mesure où en attendant, elle n'a pas vu de sang. Si en attendant, elle a vu du sang qui l'a rendue à nouveau nida, alors bon, il va falloir qu'elle recommence le processus de purification à zéro. Dans le cas d'une jeune mariée, c'est-à-dire d'une jeune fille qui va se marier et qui procède aux 7 jours de propreté juste avant le mariage, la halakha diffère un tout petit peu, mais ce n'est pas notre sujet là, nous y consacrerons, si Dieu veut, un cours à part. Kol Tov et à très bientôt.